Comme nous venons de le voir, l'articulation du genou relie entre elles la cuisse et la jambe. Celui-ci est stabilisé par de solides bandes de ligaments fibreux nommés ligaments collatéraux et qui ont pour rôle d'empêcher les mouvements latéraux excessifs. Parallèlement, le ligament croisé postérieur se situe sur l'arrière du genou et au cœur de la capsule articulaire fibreuse. Il a pour rôle de relier le fémur au tibia, dont il contrôle le déplacement vers l'arrière. Le ligament croisé antérieur, lui aussi situé au cœur de la capsule articulaire fibreuse, relie le fémur et le tibia, mais au niveau de l'aspect central de l'articulation. Il a pour rôle de contrôler les rotations et les déplacements antérieurs du tibia. Ainsi, les ligaments collatéraux latéral interne et latéral externe forment avec les ligaments croisés antérieurs et postérieurs les 4 ligaments majeurs de l'articulation du genou. Les ligaments sont des tissus conjonctifs fibreux et solides qui ont pour fonction de relier les os entre eux, de renforcer et de stabiliser les articulations. Nous pouvons plus simplement classer les entorses du genou en 2 catégories. Nous retrouvons les entorses, disons, chirurgicales et les entorses non chirurgicales. Il est important de préciser que dans cette deuxième catégorie, il peut y avoir des degrés de gravité très variés, mais qui ne changeront pas profondément la nature du traitement, mais plutôt la durée d'immobilisation. Les entorses chirurgicales correspondent aux ruptures ligamentaires complètes et aux instabilités chroniques. Elles s'adressent à une population ayant absolument besoin de retrouver une fonction parfaite, et plus précisément aux sportifs de haut niveau. Les entorses non chirurgicales correspondent à la grande majorité des entorses rencontrées. Dans tous les cas de figure, le membre lésé sera placé en décharge avec un accompagnement cryothérapique. Après l'avis médical obligatoire, puis les résultats des examens, le diagnostic permettra d'orienter sa rééducation, sa réadaptation à l'effort, puis une reprise normale et progressive de l'activité physique. Concernant le traitement fonctionnel, sa place est essentielle avec en particulier son volet proprioceptif, qui est le seul capable d'éviter la complication tant redoutée avec la récidive. Nous savons maintenant qu'une bonne récupération des amplitudes articulaires ainsi que de la puissance musculaire ne suffiront pas à rendre une articulation stable. Seul l'apport d'une rééducation proprioceptive commencée précocement en décharge peut permettre d'éviter l'instabilité articulaire. Il est évident qu'une rééducation proprioceptive sera encore plus importante pour une entorse récidivante. Même si les différents paramètres de l'entorse sont maintenant mieux connus, cette pathologie reste, par sa fréquence, sa variété clinique et ses difficultés thérapeutiques, le problème majeur de la pathologie sportive. L'absence de lésions osseuses est encore trop souvent considérée comme un critère de non-gravité. C'est une erreur, car beaucoup d'entorses entraînent encore aujourd'hui des complications plus graves que certaines fractures. Il faut insister sur l'importance d'une prise en main sérieuse de cette pathologie, en particulier vis-à-vis de la personne atteinte d'une entorse du genou, qui, elle la première, a du mal à réaliser la gravité de ce traumatisme. L'absence d'immobilisation stricte, comme pour une fracture par exemple, est un élément supplémentaire renforçant cette tendance. Il faut impérativement, afin d'anticiper toute récidive et de protéger le genou, réaliser en amont une rééducation proprioceptive couplée à une récupération des amplitudes articulaires ainsi qu'un renforcement musculaire avant de reprendre une activité sportive régulière. L'entorse du genou est un traumatisme relativement fréquent. La lésion du ligament croisé antérieur est une entorse grave qui nécessite une prise en charge spécialisée. L'opération chirurgicale, incluant une ligamentoplastie ou une plastie ligamentaire, si nécessaire, est rarement urgente. Elle donne d'excellents résultats et permet une reprise de toute activité sportive. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.